prières où il n'y a pas l'évangile qui est prêché, ils vont parler en langue et pas des langues interprétées. Mais que dit Saint Paul? Il dit, si vous êtes dans une assemblée, que d'abord 1 ou 2, 3 parlent en langue, pas tout le monde. Non. Et quand vous parlez, il faut qu'il y ait des gens pour discerner. Et s'ils parlent qu'il n'y a pas d'interprète, qu'ils se taisent. Mais ils ne vont pas se taire. Vous savez pourquoi? On a déjà réglé le problème ici. Parce que Dieu envoie sur eux un esprit d'égarement. Nous ne sommes pas dans la confusion. Alléluia. Nous sommes un peu privilégiés, frère. Combien de fois il est important de ne prendre que ce que le prophète a dit. Amen. Et vous allez avoir du succès. Vous allez vaincre vos ennemis. Vous serez victorieux. Si vous restez avec ce que William Branham a dit. Amen. Il est le seul à être confirmé par la colonne de feu. Ce n'est pas William Branham qui a certifié la colonne de feu. Ce sont les gens de science. La Bible nous déclare que quand Dieu partait avec Israël, la nuit j'étais éclairé par une colonne de feu. Le matin par une colonne de nouée. Et la même colonne de feu est venue sur le ministère de Saint Paul. Sur la route de Damas pour confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez cela? Amen. Moi j'aime cela. Oh frère, vas-y. Mais il sera rôti au feu. Oui. Avec la tête. Avec la tête. Les jambes. Et l'intérieur. Et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. On mange tout. C'est amer. C'est dur. Tout. Il faut qu'on mange tout l'agneau. Il ne faut pas laisser une partie du message. Sinon ce ne sera pas le message. Amen. Amen. Si le message dit il faut recevoir le Saint-Esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Si les choses doivent se vêtir comme les choses doivent se vêtir comme ça, il n'y a pas d'interprète. Amen. Alléluia. Quand vous voulez un réveil, un réveil, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres. Amen. Mais c'est des réveils, ce que Dieu a mis en vous. C'est que vous êtes. Amen, amen, amen. Nous devons faire sortir la pourriture, le monde, pour que le Saint-Esprit prenne la place. Est-ce que Dieu a dit d'enlever les intestins pour jeter? Il dit vous allez le manger entièrement. Parce que c'est un agneau sans défaut. On l'a examiné. On a examiné le message. Le message est vrai. Mais pourquoi prendre une partie et laisser une partie passer? C'est difficile pour nous. Pourquoi? Nous devons prendre toute la parole. Jésus a prêché à ses disciples. Ils ont dit c'est trop Dieu qui peut sauver. Alléluia. Il a resté ici, il a dit, mais je sais que vous avez besoin des choses ici-bas. Mais cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Amen. Il dit, ce qu'il vous enseigne aujourd'hui, c'est difficile, vous n'allez pas tout supporter. Mais lorsque le consolateur viendra, amen, quand le Saint-Esprit vient, il te fait accepter les choses qui sont difficiles dans la parole. Lorsqu'Apollos prêchait l'évangile avec ses disciples, toutes ces personnes, quand Saint Paul a prêché, Apollos s'est rangé à la parole. Amen. Il n'a pas discuté. Amen. Non. Amen. Il a accepté la parole. Vous devez prendre tout le message, toute la parole, sans rejeter une partie, parce que c'est Dieu. Amen. Vous croyez cela? Amen. Si vous voulez avoir une délivrance totale, oui, on ne veut pas une délivrance à moitié. Non, monsieur. Vraiment que Dieu a tout donné pour qu'on puisse avoir une délivrance. Amen. Nous voulons un réveil à l'ancien monde. Nous ne voulons pas d'église fabriquée. Non, monsieur. Où la religion des uns et des autres sont basées sur les uns et les autres. Non. Amen. On n'est pas une église qu'on a réformée. Amen. Comme Josaphat et le fils d'Akab, qui ont marché 7 jours sans la parole. Faites attention, frère. Nous sommes dans le nouveau message. Nous voulons un réveil vrai. Nous devons nous examiner. Nous devons rentrer dans nos maisons pour appliquer le signe. Amen. Nous devons regarder tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos maisons. Enlever cela. Amen. L'évangile qui coche, qui fait mal, mais qui nous envoie au ciel. Amen. Nous voulons comme le prophète. Alléluia. Qui a vu la femme de cet homme. Oui, monsieur. Et qu'elle est une sainte. Mais avec les fards aux yeux, avec des boucles d'oreilles, avec ceci et cela. Il dit, mes frères hommes de Dieu, oui, tu m'as dit que ta femme était une sainte. Oui, oui.
mais son apparence en dit trop long sur elle. C'est quelle sainteté? Vraiment, on dit, je t'ai obligé de dire la vérité. Il dit parce que nous sommes de l'ancienne mode. Frères et sœurs, nos maisons ne laissons pas les barrières tomber pour que le monde s'infite. Dieu va juger ce monde. Et quand Dieu donne la prescription à Moïse, c'est un temps de jugement. Le jugement allait s'abattre sur toute l'Égypte. Alors Dieu veut que ses enfants soient épargnés. Et pour cela, il fallait un prophète. Pour cela, il fallait la colonne de feu. Pour cela, il fallait la parole restaurée. Pas n'importe quel message. La dénomination n'est pas au courant de ce qui se passe. William Branham a donné tout ce qu'il faut. Oh, j'aime cela. Vous aimez cela? Qui veut manger tout l'agneau? Ça met. Le message amer. Mais je veux que ma vie soit appliquée à ça. Je ne veux pas qu'un pasteur me dise non, certes, tu n'es pas en ordre. Frère, tu n'es pas en ordre. Il faut que le Saint-Esprit me dise tu n'es pas en ordre. Parce que lorsqu'il n'y aura plus d'église, il faut que toi tu subsistes. Amen. Quand il n'y aura plus les 4 murs, frère, tu seras quoi? Tu lui n'es pas sur le trône de ton cœur. Tu as fait quoi? Il nous faut tout le message maintenant. Manger l'agneau avec les herbes, mais manger tout, c'est difficile. Mais c'est les prescriptions que Dieu a données. Parce que tout le monde n'a pas mangé ça. Est-ce que les Hébreux ont dit Moïse c'est trop dur? C'est là qui a mangé ça. Ils n'ont pas raisonné. Non, monsieur. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'était un camp de jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Frère Jean. Oh, nous aimons cela. Moi, on n'a pas vu commencer, lui. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez Il au faut feu. le faire, oui. Verset 11. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, Les reins versés. Frère, vas-y. vos souliers aux pieds Vous devez porter vos souliers. et vos bâtons à la main. Le bâton à la main. On ne raisonne pas. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Amen. Ça là, il faut appliquer à toute la maison. L'enfant que Paul a quand même dit, nous sommes à un temps crucial. Le pasteur l'a dit. Il dit aujourd'hui, les gens ont besoin de toujours avoir un programme d'église pour jeûner, prier. Parce qu'ils ne connaissent pas l'urgence. Si le Seigneur n'a pas parlé à ton âme pour te dire, mon frère, prépare-toi. Prépare-toi. Vraiment dit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Ruth, la Moabite, à aller dans le champ de Boaz. Amen. Parce que c'était le temps de quoi? De la moisson. Mais qui vous a conduit dans le message? Qui est votre époux? Le Saint-Esprit vous conduira toujours vers la parole. Amen. Amen. Vous connaissez ce que je t'ai dit? Amen. Il faut avoir tous ces équipements. Vous voyez que c'était pas du jeu. C'était pas de la peu près. Si tu réfléchissais, si tu raisonnais avec ce que moi disais, tu restais. C'est ça, correct. Et aujourd'hui, dans le message, beaucoup sont restés. Amen. Parce que beaucoup n'ont pas voulu suivre le message qu'elle a fait. C'est ça aussi que la vérité. Amen. Amen. Vous croyez cela? Mais vas-y. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte. C'est la Pâque de C'est la l'Éternel. Pâque de l'Éternel. Verset Il faut 12. manger la parole quoi, rapidement. Amen. Il faut faire quoi? Il faut emmagasiner. Il n'y a Oui, pas de monsieur. temps. Amen. Amen. Vous croyez qu'il y a assez de temps pour nous? Il n'y a pas assez de temps pour nous. Alléluia. Il faut le manger à la hâte parce que le matin va arriver. Alléluia. Amen, frère, vas-y. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Voici, ouais non, c'est clair maintenant. Cette nuit est passée dans le pays d'Égypte, oui frère. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays Je d'Égypte. frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Vas-y. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Jusqu'aux animaux. Et j'exercerai Oh, j'aime cela. des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Frère, Je suis l'Éternel. si vous faites ça revenir aujourd'hui, une crainte respectueuse va venir dans votre âme. Si vous faites revenir la scène aujourd'hui, où la mort spirituelle bat son plein, Amen. parce que les gens ont rejeté le remède de Dieu, que le message du temps du soir, Amen. frère, c'est fini pour vous. Si vous avez rejeté, examinez votre vie. Hein.
S'il est arrivé un jour de ta vie que tu sais que tu n'es pas tout le message, il faut t'arrêter. Tu seras quoi? Un suivi dans le message. Tu seras un ramassis dans le message. Le message, on prend tout le message, on ne prend pas ce qui nous arrange. Si on prend ce qui nous arrange, ça devient quoi? Une dénomination réformée. Je vais vous dire quelque chose. J'ai suivi le documentaire, un film sur Luther, Martin Luther. Où quand Rome lui a posé la question, est-ce qu'il est le détenteur de toutes ces thèses? Est-ce qu'il réunit ses travaux ou bien il les confirme? Je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, vous serez en face de la réalité. Personne ne sera là pour vous défendre. Non! Non! Un seul homme contre Rome. Si vous voyez le poids. Et que lorsque ce jeune David, c'est pas cette devise, qui est tombé dans les bras de William Branham et qui a commencé à prophétiser en français pour dire, mais toi choisis le chemin difficile. Le chemin difficile. Et c'est mon chemin. Et tu l'as choisi de ton propre gré. Et pour cela, Amen. Frère Branham dit, Frère Branham a choisi le chemin du Seigneur. Il a choisi de son propre gré. Alléluia. Frère Branham dit, Jésus a Gethsémani pouvait accepter de mourir ou refuser de mourir. Mais il a accepté de mourir. Amen. Dieu ne prend pas toutes les décisions à votre place. Amen. 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 Mais cependant, il est avec vous. Amen. Il compte sur vous. Amen. Pensez-vous que c'est Dieu qui a pris la décision des 3 enfants hébreux? Non. Non. Parce qu'ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous guérit pas, nous n'avons pas fléchi, je devant la statue. J'ai enlevé Dieu dedans. Parce qu'ils savent que ce n'est pas à tout moment que Dieu répond. Amen. Des fois, il reste silencieux. Amen. Mais il est avec nous. Vraiment dit, soyez certains de Dieu. Amen. Vous croyez cela? Amen. Et Luther a regardé, il dit, je ne peux pas réunir toutes mes thèses parce qu'elles sont différentes. Et le monsieur vous dit, non, mais c'est trop facile. On t'a appelé pour répondre. Il faut que tu puisses répondre. Il dit, je veux qu'on me donne un peu du temps. Écoutez bien ce que sont de vous dire. Et puis ils ont raisonné, ils ont dit non, donne-lui un jour. Luther est parti se cacher. Quand vous voulez vaincre, il faut que vous mouriez d'abord. Sur les grains de blé, ne tombent en terre, ne pourrissent, ne meurent, ne peuvent pas porter de fruits. Vous ne pouvez pas vous-même, avec votre tradition, avec comment vous êtes conçus dans le péché, et puis accepter le nouveau message. Il faut qu'on mourir. Il faut qu'on puisse se connaître nous-mêmes. Comme le pasteur habituel nous dit, nous sommes nés des parents pécheresses. On n'a pas connu le message tôt. On était dans les traditions. Plein de choses. Donc c'est du jeu. Luther a pleuré, crié au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Maintenant, quand c'est arrivé, quand il est parti, non frère, c'est pas du jeu. Un homme comme Rome. Un contre Rome. Pour dire que les papes la vivent mal. Ça choquait le roi. Il dit, mais tous ces princes qui sont là, ils mangent avec la papauté. Et c'est à cause d'eux que l'évangile est bafoué. Il dit, il ne peut pas régner ses thèses. Vous voyez cela? Amen. Et il a écrit le Nouveau Testament en allemand. Amen. Et il fallait que les princes aient répondre les actes. Lui seul a dit, le jeune homme que vous avez vu aujourd'hui, c'est quelqu'un de très méchant. Mais Satan vous appelle à prêcher le mensonge. Dieu vous appelle à défendre la parole. Je ne serai pas à vous, mais vous-même allez devant le roi et puis choisissez. C'est que je ne serai pas à vous. Mais si vous régnez la parole, écoutez bien, si vous régnez la parole, c'est fini pour nous. Mais si vous tenez tête au prince, c'est fini. On gagnera. Ils sont allés. Et le prince leur a dit, il était très clair. Il dit, vous êtes venus ici pour que tout ce que vous faites là, vous ne prêcherez pas cet évangile-là. Vous allez interdire vos pasteurs de prêcher la nouvelle Bible, tout ça. Il y a un qui est venu, un prince est venu que on ne le fera pas. Nos pasteurs vont prêcher.
Il dit, demain vous allez le faire. Et demain vous allez venir faire l'angélus avec moi, à la manière de Rome. Il y a un qui est venu pour dire, nous ne le ferons pas. Il dit, alors si vous ne le faites pas, vous allez goûter à mon épée. Écoutez, je suis en train de vous montrer un signe. Vous allez goûter à mon épée. Et le vieux dit, avant que quelqu'un voudrait que j'enlève l'évangile dans mon cœur et accepter ce qu'il est en train de dire, je me mettrai en genoux pour qu'il coupe ma tête. Le vieux s'est mis en genoux, il dit, faut couper ma tête. Amen. Un autre est venu encore pour dire, coupe ma tête. Pour finir, tout le monde est venu pour dire, il faut couper nos têtes. Ils ont tenu tête au prince. Il est obligé de céder. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas manger et boire. Amen. Aujourd'hui, vous êtes en paix, vous venez vous asseoir dans un temps pour écouter le message. Alléluia. Moi, aujourd'hui, en Iran, parce qu'un pasteur du message a prêché le message, on l'a condamné. Pour le même message, pour la même terre, pour les mêmes 24 heures. Ce n'est pas le message de William Branham, c'est le même message. Mais les élus ont dit à William Branham que ce que tu as dit là, c'est sur ça que nous on se repose. Ça, ce n'est pas le cri d'une église du message. C'est le cri de chaque membre qui a saisi le sens du message. C'est un cri personnel. Amen, amen, amen. Frère Branham, ce que tu as dit là, c'est toute ma vie qui est là. Amen. Je mourrai dessus. Amen. Frère, on n'a pas le temps de tout dire ça. Amen. Alléluia. Il faut que je trouve quelque chose pour vous. Pendant que je suis en train de parler de ça. Oh là. Vous aimez cela? Amen. Moi aussi j'aime cela. Amen. Vous croyez cela? Le message, la rédemption dans sa totalité. Et pardon, pas dans sa totalité, la rédemption par le sang. Ou par la puissance. Amen. Frère a prêché ça en 1954. Amen. Le 3 et le 3e mois, le 29 3e mois. Donc le 29 mars 1953. Je vais prendre un paragraphe pour que ça puisse vous aider. Paragraphe 46 à 51. Écoutez ce qu'il faut vraiment ici. C'est en anglais, hein, 46 à 51, mais les paragraphes sont en anglais. J'ai mis eux. 46 à 51. Vous écoutez ce que je suis en train de dire. Vous direz, le pasteur a dit, ce n'est pas pour nous. Oh, en ce jour, frère m'a dit, continuez à marcher et dépasser cela. Amen. Vous écoutez? Amen. Maman a dit, je vais te chasser de la maison. Frère m'a dit, continuez tout simplement et dépasser cela. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Mon mari a dit, je vais t'abandonner. Continuez et dépasser cela. Amen. Frère dit, c'est tout. Il faut aller posséder cela, c'est tout. Amen. Vous voyez les obstacles? Amen. Papa, maman, mari. Frère dit, dépassez cela. Alléluia. Quand vous êtes dans l'obéissance à la voix de Dieu, dépassez ces raisonnements, dépassez ces blocages. Oui, frère, Dieu te bénisse. Dépassez tout cela. Amen. Allez loin. Est-ce que vous croyez cela? C'est dur, mais c'est la vérité. C'est le chemin. Quelqu'un vous empêche d'avancer? Vraiment, dépassez ces raisonnements. Alléluia. Oh, je sais que vous comprenez cela. Amen. Oh, my. Le temps est tellement avancé qu'on ne pourra même pas. Le paragraphe 34. Vous croyez cela? J'aime cela. Vraiment dit, maintenant, prenez Exode 12. Voici ce que nous avons lu. La rédemption par le sang. Dieu avait ordonné qu'un agneau dans chaque maison. Et on ne devait rien en laisser. Les jugements étaient en train de tomber
Et le dernier jugement était donc prêt à tomber. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Et tous ces jugements, en ce temps-là, étaient un signe parfait, ou plutôt un type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Amen. Et si vous le remarquez bien, avant que ce jugement ne tombe, eh bien, les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus, ce qui est un ordre, mais avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu avait envoyé Israël à Gozen. Ils étaient à Gozen et aucun fléau n'était tombé sur eux. C'est un type parfait de l'Église qui est transporté au-dessus de la tribulation. Amen. Frère Bandi, vous ne devez jamais quitter le pays. Alléluia. Même si c'est difficile, ne quittez pas Bethléem. Vous croyez cela? Amen. Même si le message est difficile, ne quittez pas Bethléem. Vous croyez cela? Paragraphe 38. Et le dernier ennemi qui va frapper l'église maintenant, c'est la mort du point de vue spirituel. Et ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit, Amen. C'est clair. sécheront et mourront spirituellement. Amen. Marquons ça. Travaillons pour que cela puisse descendre sur la 5e côte. Amen. Ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême, je ne parle pas de la dénomination, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur la parole. On dit voici les miracles qui commencent ceux qui auront cru. On ne prend pas miracle pour corriger parole. On prend la parole pour vérifier si le miracle est vrai. C'est vrai. Sur l'église serait la confusion. Saint Paul a réglé tout ça dans la parole. Mais il ne veut pas suivre la parole de Dieu. Paul dit, si un ange vient, si un ministre vient pour prêcher autre chose que la Bible a prêché, qu'il soit maudit. Bon, ce que Dieu a maudit, comment vous voulez que nous puissions bénir ça? Non. Michel n'a pas béni Akab. Akab était roi. Je vous en prie. Il régnait sur Israël. Il avait des commandants à son chef. Il était bien nourri. Il avait une grande organisation. Il avait 400 prophètes. Il n'y a pas d'église où il peut partir. Akab partait dans toutes les églises où ses prophètes prêchaient. Il était bien reçu. Mais il n'avait pas la caution de Dieu. Et un seul savait ça, c'était Michel. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà maudit Akab à Élie. Clair. Chacun pouvait être maudit. Aujourd'hui, ce que Dieu a maudit dans la Bible, les soi-disant prophètes d'aujourd'hui viennent bénir ça. Oh Seigneur. Ce que Dieu a maudit, maudissez ça. Amen. Amen. Frère, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la domination. Quand il prie, il faut bien écouter les prières. Il ne faut pas dire amen à ça. Non, monsieur. Jamais, monsieur. Je te bénis jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, moi, des fois qu'ils soient chez moi, là, quand ils sont en train de prier, ils écoutent sur moi. C'est qu'il y a un point de l'envoûtement sur les gens. Et les gens récitent ça. Ils récitent ça. Parce qu'ils ont besoin de délivrance. Parce qu'ils ont besoin de... Frère, moi, dit, les gens vont chercher la lumière. Et là, ils ne pourront pas trouver cette lumière. Miséricorde. Parce que les églises sont figées. Ils ne veulent pas accepter la lumière du temps du soir. Qui va accepter William Branham dans cette génération impie? Si le monde vous accepte, c'est que Dieu vous a rejeté. Un nouveau message vient toujours combattre le système en place. Amen. Vraiment que si un nouveau message vient qui ne combat pas le système en place, c'est que c'est un faux message. Quand Jésus est venu, il a commencé à gêner les pharisiens, les sadducéens, il a commencé à les gêner. Celui-là, il faut qu'on l'élimine, sinon ça ne va pas nous arranger. Mais il prenait toujours quoi? Écriture de Moïse. Toujours il citait Moïse, mais étant en dehors de la volonté. Parce que Moïse avait déjà prophétisé que Jésus allait venir. Il est venu, ils n'ont pas reconnu. Malachie a prophétisé que William Branham viendrait. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais à tous
Tous ceux que Dieu a prédestinés à recevoir le message au temps du soir, le recevront. Amen. Donc frère, maintenant parlons franchement. Vous qui avez accepté le message du temps du soir, si vous ne suivez pas Christ, jusque dans le baptême du Saint-Esprit et du feu, vous allez sécher dans l'église du message. Vous serez comme les hommes que Dieu a ouvert la terre au temps de quoi? De Moïse. Et puis ça les a engloutis. Alors que Moïse était comprimé. La colonne de feu était là dans le camp. Mais eux là, ils étaient engloutis. Ils ont raisonné. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Est-ce que vous voyez ce que je suis dit? C'est pour dire, prenez le messager, prenez son message, soyez avec lui. Même s'il tombe à gauche, tombez aussi à gauche. Je vous dis ça. La Bible dit que lorsque les bras de Moïse devenaient faibles, Aaron supportait ses bras. Ah. Donc ça peut devenir faible pour avoir la victoire. Nous devons être ces piliers là qui soutiennent le message. Lorsqu'il est en train de détruire le message, prêcher la fausseté dans le message, on doit les combattre. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait quoi? Une église. Vous croyez cela? Moi je crois cela. Oh, j'aime cela. Ils vont se spirituellement. Ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit sécheront et mourront spirituellement. Les églises. On peut voir cela maintenant. Après que beaucoup de grands réveils et d'évangélisation ont parcouru le pays, l'église demeure cependant 3 points de suspension. Vous voyez cela? Il dit, c'est-à-dire, en ce qui concerne la politique de l'église, elle devient pire et tout le temps. Ses membres vivent comme ils veulent, faisant tout ce qu'ils veulent, prétendant néanmoins qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont en ordre. Frère, quand une église arrive là, quand un membre d'église arrive là, quand un frère arrive là, c'est plus la peine pour lui. C'est qu'il a dépassé la limite. C'est que tu n'es pas en ordre avec le message, mais ta conscience te dit que tu es en ordre. Vous voyez ce que le frère dit ici? La politique de l'église. Les membres vivent comme ils veulent. Ça, ils ne vivent pas selon la parole. Mais tout en prétendant qu'ils sont chrétiens et que leur vie est en ordre. Ah frère, ça va loin, hein? C'est pas ça? C'est pas ça? Vous croyez cela? Oh, je vais prendre peut-être d'autres paragraphes. Parce que là, il ne faut pas que je vous maintienne. Oh Seigneur. Vous croyez cela? Paragraphe, ce sont 43. Oh, j'aime cela. On dit, eh bien, nous voyons qu'avant que cette nuit très effroyable n'arrive, Israël avait reçu l'ordre. Et nous avons déjà appris cela. On devait immoler l'agneau. Dieu faisait entrer son église dans un exode pour le faire sortir de l'Égypte. Et l'a fait entrer, par exemple, l'a fait sortir de l'Égypte et l'a fait entrer dans la terre promise. On dit, j'aime cela. Il devait traverser de l'autre côté pour posséder le pays. Dieu leur avait donné ce pays, cependant ils étaient complètement entourés de grandes forteresses et de grandes clôtures. Et la ville, Jéricho, était entourée de murs au-dessus desquels pouvaient se faire des courses de chars. Et pensez-y, mais Dieu avait dit, je l'ai donné. Je vous l'ai donné. Elle vous appartient. Et il devait la détruire complètement. Oh, j'aime cela. Amen. J'aime cela. Frère, je vais vous donner un autre code. Il faut que j'arrête. Parce qu'une fois, si Dieu le veut, quand Dieu vous donne, franchement, on va revenir dessus. Dieu, là, quand il vous sauve, il ne vous sauve pas seulement pour l'âme. Mais il a accompli la délivrance en vous. Vraiment, le même sang qui vous sauve est le même sang qui vous rachète. Amen.
N'oubliez pas cela. Est-ce qu'il est vraiment dit ici dans la rédemption, dans la totalité, dans la joie, au paragraphe 63, il dit maintenant pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, quand la mort vient à la porte, comme un voleur, prématurément, écoutez, hein, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Vous voyez le code? L'Église détient pouvoir par l'autorité de William Branham. Vraiment, on donne plusieurs codes. Il dit si la mort vient prendre un frère, une soeur, et puis c'est prématuré. Quand on sait que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La mort ne peut pas prendre ces soeurs-là. Amen. Amen. Si l'Église a la révélation, et puis il faut vraiment dire, il dit prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Et l'ange de Dieu, le voici qui est là. C'est ça. Et vraiment dire, lui là, il nous conduit jusque dans le millénium. On n'a pas le temps. Il dit, lui, il est avec nous. Il n'est pas avec toute l'église. Vous voyez ce qui est intéressant, non? C'est lui là qui nous fait remporter les victoires. Il s'est laissé photographier pour dire qu'il est présent parmi nous. Il n'est pas avec tout le monde. Il était avec les Hébreux. Amen. Et lorsque Pharaon cherchait à les prendre pour les ramener en Égypte, Dieu a permis qu'ils soient en face de la mer Rouge. Oh Seigneur. Voici les Égyptiens. Voici les Hébreux. La colonne de feu se met parmi eux. Toute la nuit. Toute la nuit. Il ne peut pas progresser. Oh, voici les Hébreux qui sont devant eux là. Est-ce que vous voyez la force? Alléluia. Et frère, si vous prêchez le message, l'ange qui est avec lui sera là. Comment l'appeler? L'ange de l'alliance. Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez cela? Il dit lui, il ne peut pas quitter l'église. Parce que vous a donné la rédemption. Il a racheté votre âme. Il va vous conduire jusqu'à dans le millénium. Sans vous abandonner. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du monde. Où est-il? Il est parmi nous ce soir. Est-ce que vous voyez cela? Vraiment dit, il a mis, il est intercalé. Les élections courent, mais il n'arrive jamais. Parce qu'il est là. Et il a dit à Moïse, tends ta bêche. Mais pourquoi les gens sont en train de crier? Il dit, il faut tendre ta bêche, tu vas voir. Dieu a fait souffler le vent de l'Orient. Déplacer la mer. Oh Seigneur Dieu. Frère Branham dit, l'ange descend et se met entre vous et la mort. Écoutez bien ce que Frère Branham dit. Amen. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Frère Branham dit, bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, vers la mort, Frère Branham dit, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Amen. Ça, la dénomination n'a pas ça. Hein? Non. Ils n'ont pas ça, ils vont crier, ils vont faire tous ces bruits, tout ça. Mais comme le dit Osborne, ils ont peur des démons, dont la seule manière pour eux de faire partie d'un démon, c'est de faire assez de bruit. William Branham n'a pas montré cela dans le troisième puits. Le troisième puits, il est silencieux. Et c'est Dieu qui opère. Est-ce qu'on peut se taire et puis laisser Dieu opérer? Amen. Vous croyez cela? Amen. Il dit ça vous regarde, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il se place entre vous et la mort. Il y a 23 ans à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fleischer me donnait 3 heures, l'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville. Me donnait 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Amen. Pourquoi? Il dit par la grâce imméritée. C'est ça. L'ange de Dieu s'est placé entre moi et la mort. Amen. Pour me protéger. Amen. Et j'ai accepté cela. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et pour exprimer ma gratitude par sa grâce, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 2 millions d'amants pour lui. Amen. Alléluia.
Ça, c'est vraiment une vraie reconnaissance. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que la même colonne de feu en ce temps du soir est parmi nous? Amen. Qui croit cela? Amen. Que la même colonne de feu est parmi nous. Amen. Je lis un dernier paragraphe. Amen. Je sais que vous croyez que la même colonne de feu est parmi nous. Qui le croit? Amen. Si vous le croyez, vous êtes déjà béni. Amen. Je vous assure, vous êtes déjà béni. Regardez ce que Frère me dit ici. Au paragraphe 134. Et il le fait toujours. Vraiment dit, Dieu avait donné la promesse à Israël comme quoi il devait se rendre au pays. Et il avait probablement 1 million d'hommes qui venaient à leur tous pour les attraper et les tailler en pièces. Comme une troupe d'animaux. Mais l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, qui était là pour les conduire vers la terre promise. Qui nous conduit là-bas? Ce n'est pas un 8e messager. Hein? Non, non. C'est levé du milieu du camp. Amen. Il était où? Dans le camp. Amen. Qui nous dit qu'il est dans le camp? C'est Frère Branham. Oui. Amen. Amen. C'est lui ce qui peut témoigner que le Seigneur est dans le camp. Amen. Vrai ou faux? Donc s'il est dans le camp, tu as tout. C'est pas ça, sœur? Il s'est levé du milieu du camp et est allé se tenir entre eux et le danger. Vraiment dit alléluia. Il le fait toujours. Il frayera la voie. Oh, je l'aime vraiment pour cela. Pas vous? Amen. Il frayera maintenant même la voie pour chaque personne malade ici. Alléluia. Présente. Amen. Qui est assis là. Qui a déjà, il a déjà frayé la voie. Et il se tient entre vous et le problème. Amen. Amen. Et je sais qu'il est ici juste en ce moment même. Amen. 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 C'est pas n'importe qui peut dire ça. Non, monsieur. Vous pouvez me traiter de fanatique, si vous le voulez. Bien. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Mais je suis responsable de ce que je dis devant Dieu. Mais je suis responsable. Mais celui qui conduisait les enfants d'Israël, si j'ai fait un bon jugement de la chose concernant cette lumière que vous voyez ce soir, ou que vous avez vu sur cette photo, je pense qu'on en a affiché une ce soir. Ce même ange de Dieu est dans ce bâtiment juste en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire exactement ce que Jésus avait fait en ce jour-là. Il est ici pour la confirmation. Vraiment dit, exactement ce qu'il avait fait à l'époque. Il est ici maintenant et il sera toujours le même ange de Dieu qui s'en va pour se tenir entre nous et la maladie, pour se tenir entre nous et la mort. Il n'est pas étonnant que David a dit oui, quand bien même que je marcherai dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous croyez cela? Amen. Et l'ange de Dieu se tient ce soir entre chaque individu ici et l'ennemi. Et je sais de quoi je parle. Amen. Et je sais que pendant que je me tiens ici, en ce moment, sur cette estrade, devant ce petit groupe de gens, ce soir, je sais que Dieu est descendu et il est descendu de la gloire. Amen. Et se tient dans ce bâtiment en ce moment. Amen. Amen. Frère Branham n'est pas parti avec Dieu. Non. On parle de l'ange. Et il dit, je sais que Dieu est descendu en ce moment bien précis. Amen. Et il a dit où ce message serait prêché, il sera là. Pour faire quoi? Pour la confirmation. Qu'est-ce qu'on dit ici? Amen. Amen. Il dit si seulement vous osez tenir sur base
de la parole de Dieu. Vous voyez? S'il ne va pas aussi avancer devant maintenant. Et cette colonne de feu est allée se tenir entre le camp et les Égyptiens. Cet ange vient se tenir entre vous et les maladies. Et votre maladie. Il se tient entre vous et vos péchés. Juste en ce moment. Pourquoi? Nous sommes dans les ordres de l'Église. Amen. L'Égypte a toujours été considérée comme étant le monde. Et lorsque Israël est sorti, rappelez-vous, ils étaient des membres d'église là-bas. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut se tenir sur les pieds? Et la circoncision aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tous, a dit l'Étienne. Vous tous incirconcis de cœur et d'oreille, pourquoi vous opposez toujours au Saint-Esprit? Ce qu'ont fait vos pères, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Le Saint-Esprit a fait la circoncision dans le cœur. Maintenant, les choses du monde, autrefois, c'était l'église de la sainteté, à l'ancien monde, qui vivait cela, et qui agissait comme cela, et qui vivait comme cela. Mais aujourd'hui, elle est exactement comme le reste du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez?